Bonjour Vincent. Ouais, salut. Eh bien, où es-tu cette fois? Écoute, aujourd'hui on est à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, et on est aussi sur la terrasse de la MESA, Ah, la maison de la transition à Esch-sur-Alzette. Et ici, on a repris rendez-vous avec Jasmine et Adriana. Et on est avec elles sur leur terrasse, magnifique terrasse. Bonjour. Colorée. Voilà. bonjour. Je vous présente Jasmine Salut. avec son chapeau. Et Adriana. Salut. Alors, cette terrasse, en plus d'être colorée, quel rôle elle joue dans le piétonnier au niveau de Esch, la MESA? Si vous deviez la décrire, cette maison, vous diriez quoi? Tu dirais quoi? Je dirais que c'est un lieu qui veut un peu appeler les gens et attirer l'attention Ok. pour qu'ils rentrent et qu'ils puissent connaître un petit resto, une petite épicerie, des gens, des personnes qui ont des projets, qui ont un regard attentif pour la transition à Esch. Ok. Et on veut être le témoin que c'est possible dans le domaine d'alimentation principalement, manger local, bio, avec saveur principalement, donc avec du circuit Et de saison. et de saison. Alors c'est un peu de ça. Et c'est être les témoins vivants de ce qu'on peut vivre la transition dans son quotidien. Et peu à peu créer des communautés entre les citoyens qui s'aident à faire ce pas vers la transition dans les différents domaines, en commençant par l'alimentation. Ah, chouette. C'est comme une invitation finalement à se rapprocher les uns des autres au travers de l'alimentation. L'alimentation étant pas forcément un prétexte, mais en tout cas un point de départ. Oui. Ah ouais. Et pourquoi tu fais ça, toi? Qu'est-ce qui t'anime dans cette initiative principalement? Dans mon histoire, je viens d'un mouvement qui s'appelle Mouvement d'économie solidaire Oui. et qui a comme un de ses défis, de ses pratiques quotidiennes, justement, surmonter ce système économique qu'on vit aujourd'hui et qu'on considère qu'il y a un système qui a mené à la mort. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, il faut passer à autre chose. C'est vrai qu'on ne sait pas bien quoi, parce qu'on ne veut pas établir un modèle mondial, ce serait tomber dans le même piège, Ouais. hein, avec toute la diversité, biodiversité, diversité culturelle, sociale. Mais il faut faire autrement, ça c'est sûr. Alors, et il faut faire autrement aujourd'hui. On ne peut pas attendre que quelque chose va changer, on est en train de produire le changement maintenant. Alors c'est ça qui m'a amené aussi dans la transition écologique, de dire il faut produire ce changement maintenant. On ne peut pas attendre une décision politique de quelconque, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, pour changer. Sinon on n'arrivera pas. C'est sûr que le changement n'est pas seulement basé dans ces gestes quotidiens, mais ces gestes quotidiens font partie d'un engagement qui peut amener un engagement collectif, politique, qui là peut changer les choses dans une chaîne plus grande. Mais si on ne commence pas par ce changement dans le quotidien, on n'arrivera pas non plus à un changement politique. C'est pas un miracle. Ouais. Il faut le construire. Et on est un peu pressé là, non? Pour dire comme ça. Alors, faut il y est aller. temps. Ouais. Et tu parlais de multiculturel, donc toi tu viens du Brésil, c'est ça? Je viens du Brésil. C'est- Je suis arrivée il y a 1 an et demi. Ah oui, ok. Et tu as rencontré le Luxembourg et aussi un petit peu la Suisse, je crois, non? Non, non. Il y a un petit morceau de Suisse quand même, pas Non, loin. ça c'est Yasmine. Voilà, c'était un peu à ça que. J'ai à inventé cette Suisse. un petit morceau de Suisse Voilà. au Luxembourg. Jasmine de Suisse. Ouais. Bonjour Et de Jasmine. Tunisie. Et de Tunisie, du monde en fait. Ouais. Et toi, t'atterris à Luxembourg Il y a exactement 1 an.
Ah aussi, donc Maintenant. vous êtes Enfin, deux je- néo-luxembourgeoises. Voilà, ouais. Cool. Voilà. Et j'ai très vite atterri à la MESA, à la Maison de la Transition à Esch. Moi, je viens du mouvement Zéro Déchet en Suisse. Et c'est vrai que le fait que ce soit une maison citoyenne, donc l'idée c'est vraiment du côté associatif de donner la possibilité finalement aux citoyens et citoyennes d'amener des idées, d'échanger. C'est un tiers-lieu de la transition écologique. Donc c'est pas juste une asso qui vient apporter quelque chose, c'est les gens viennent vers elle pour apporter des idées, proposer des choses, des initiatives, des actions. Donc on est là pour soutenir vraiment ce qui existe déjà, le valoriser aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et aider les citoyens et les citoyennes à mettre en œuvre des projets. Voilà. Donc, Tu connaissais la MESA ou le mouvement à Esch avant de venir au Luxembourg? alors moi je connaissais pas du tout le Luxembourg, j'ai atterri un peu, je dirais un peu par hasard, genre les aléas de la vie, voilà. On fait une pandémie, mais c'est clair que je voulais travailler dans un lieu qui est en accord avec mes valeurs. Et donc là c'est vraiment un lieu où voilà, on veut une transition inclusive et solidaire. Et justement en disant que les citoyens et les citoyennes en fait ont aussi un engagement qui a de la valeur. C'est pas que les industriels et c'est pas que les politiciens et politiciennes qui peuvent faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose. Donc on propose souvent des ateliers pratiques par exemple qui sont souvent donnés par des bénévoles de la communauté pour partager et vraiment faire circuler l'information, les connaissances. Pour nous ça c'est très important et c'est assez typique aussi d'un terrain. Ah ouais, ouais. Et ça te fait vibrer, Moi, ça t'anime. Bon, tu sais que nous on aime bien ce mot-là. Ouais, Et nous ça nous fait vibrer d'être là, donc merci déjà de partager. Bon, moi j'aime bien rencontrer des gens, c'est pour ça que je pense que je suis ici. Voilà. J'aime bien l'humain, les relations humaines. Là, on a des chouettes rencontres presque tous les jours. On est un lieu qui invite aussi à parler de la transition, mais pas que. On fait aussi des soirées, on a des échanges de rencontres, de discussions, on a des formations, donc voilà. Et on parle aussi de musique ici. Ah, parce voilà. qu'on fait, presque une fois par mois, on fait aussi des concerts, donc on a envie que ce soit un lieu aussi convivial. Pour nous, c'est très très important. On ne peut pas construire quelque chose ensemble sans qu'on soit bien, sans qu'on soit dans des relations conviviales. Et pour nous, c'est toute la MESA en fait respire ce sens-là de convivialité. Donc voilà, moi personnellement, oui, la musique, ça me tient beaucoup à cœur. Et voilà, on a souvent des artistes qui viennent aussi, et c'est toujours, bien sûr, en relation avec ce qui est le cœur de la MESA, donc une transition écologique, solidaire et inclusive. Ouais, ce qui me vient quand je vous entends, en fait, c'est qu'il peut y avoir une image de transition qui évoque en fait faire moins de choses, diminuer. Et quand je vous entends, en fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. C'est faire plus. Il y a plus, mais plus de belles choses, plus de choses différentes. Il y a ce côté, voilà, ouverture, de la musique, des ateliers. Donc il y a plein de choses qui se font. Moi, ça m'évoque, voilà, le fait que la transition, c'est coloré. Ça amène aussi de la couleur. Je trouve ça agréable et inspirant de vous entendre, d'être là. Et donc en parlant de musique, le prochain concert c'est le 9 juillet, c'est Voilà, ça? le 9 juillet, et justement, c'est Scène pas ouverte. vraiment un concert, c'est une scène ouverte. Ah. Donc les gens sont invités à nouveau à venir partager leur talent. Donc ils viennent slammer, déclamer de la poésie, chanter, jouer un instrument, etc. Ils peuvent venir s'inscrire et partager leur talent, instrument des amateurs d'ailleurs, enfants, adultes, etc. Donc c'est voilà, l'idée de se retrouver, de partager un moment ensemble, et voilà, dans la bonne ambiance et bonne humeur. Si vous aviez un message à faire passer, quelque chose à ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter, vous leur diriez quoi? Là, comme ça, sans réfléchir, du fond du cœur. Ouais, de se redonner le droit de rêver. Parce que je crois que d'une certaine façon, tout ce système scolaire qu'on a, la façon comment on se fait éduquer dans le monde, soit par la famille, par les médias, par l'école, nous vole quelque part dans un moment de la vie le droit de rêver. Et pas rêver, c'est pas avoir d'espoir, c'est pas avoir d'utopie, c'est justement ces choses qui nous font cheminer le chemin. Sinon on tombe dans un automatique, et cet automatisme est très dangereux. Alors de pouvoir se redonner
le droit de rêver. Chouette. Et toi, Yasmine, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais déjà qu'il ne faut pas avoir peur de faire des petits pas, que tout ce qu'on fait peut avoir un impact et que parfois on se sent peut-être un peu seul avec des décisions qu'on prend ou des choses qu'on aimerait changer. C'est pour ça qu'on est là. Donc sortez de votre isolement. Dès que vous ouvrirez les yeux, on est là. Il y a plein d'autres associations qui sont présentes aussi. Donc je pense qu'on souffre un peu en ce moment d'une sorte d'autant plus dans le contexte spécifique, mais on est un peu dans ce truc d'isolement et c'est très important je pense de sortir de ça. Et il y a une communauté qui est autour, qui peut s'entraider, partager, voilà, c'est des choses les plus importantes pour moi. Ok, cool, merci. C'était un plaisir, vraiment, c'était cool. Merci Pareil, pour votre accueil et puis vive la suite. Hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt.